Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Je salue la Côte d'Ivoire, l'Afrique et toute l'humanité. Je suis votre serviteur, prophète Nazarien. Je prends la parole ici au nom de l'unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume. Comme nous savons tous, l'unité du corps de Christ pour l'organisation du royaume, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth comme leur seul Seigneur et Sauveur personnel et qui sont baptisés par immersion, qui vivent pour attendre son retour. 14 années de prière, 14 années d'intercession pour la Côte d'Ivoire, l'Église des Nations. Dieu nous a révélé beaucoup de choses qui concernent le monde entier. Actuellement, je vais parler de la Côte d'Ivoire, mais d'abord sur le volet politique d'abord. Et prochainement, je vais vous exposer le côté spirituel de la Côte d'Ivoire. Il faut que nous ayons le discernement. J'interpelle ici les Ivoiriens, les leaders politiques, les chefs, les guides religieux, les hommes de Dieu et en particulier le président de la République, son Excellence M. Alassane. Il faut que nous ayons le discernement pour comprendre le temps qui se présente à nous. Parce que la nature est un message. La nature nous communique des messages, mais nous n'y prêtons pas attention. Et lorsque on n'écoute pas ce que nous envoie les signes, ça finit par dégénérer dans nos mains et on finit par regretter et après on vient s'asseoir pour dire que mais on pouvait éviter. Je viens ici en tant que serviteur de Dieu, révélation du Seigneur sur la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler dans la profondeur prochainement. Mais pour l'heure, je veux que nous essayons de discerner un peu l'évolution de la classe politique en Côte d'Ivoire. Très souvent, on dit non, les hommes de Dieu n'ont pas le droit de prendre parole au niveau de la politique. Que laissez la politique aux politiciens et vous gardez-vous à la prédication. C'est des grosses erreurs que nous commettons. C'est Dieu qui fait la politique. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc l'homme de Dieu, il est représentant de Dieu auprès des dirigeants des nations. Donc lorsqu'on n'écoute pas ces hommes que Dieu envoie, c'est là que la politique fait la fausse route et des dégâts. Quand Dieu appelle, il y a toujours un homme spirituel qu'il envoie auprès des guides. Je viens ici vous parler en fait que nous-mêmes, nous essayons de lire un peu l'évolution de notre nation, la Côte d'Ivoire, sur le plan politique. Il y avait le temps où il y a eu l'année blanche en Côte d'Ivoire. Il y a eu la dévaluation en Côte d'Ivoire. Il y a eu des soulèvements et dans la même époque, il y a eu aussi le multipartisme. Ça prévenit. Depuis là, l'être humain devrait avoir le discernement pour comprendre les choses. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu le discernement. Tout nous a échappé là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas encore retrouvé. Et la façon que nous voyons les choses, nous ne sommes pas du tout sur la voie ou l'espoir de se retrouver.
les choses vont de mal en pire. Pourquoi? Parce que ce grand homme sage, notre père, notre nana, Félix Houphouët-Boigny, ce grand homme sage, il a manqué de discernement pour comprendre ce qui était en train de se passer. Et malheureusement, il a laissé derrière lui une Côte d'Ivoire déchirée, une Côte d'Ivoire sortie du rail, une Côte d'Ivoire vraiment qui ne se retrouve plus. Quelqu'un pouvait dire que quand l'avion fait crash, la première des choses qu'on cherche, c'est la boîte noire. Alors, essayons de voir un peu la boîte noire de la Côte d'Ivoire. Ce temps d'antenne ne me permettra pas de pouvoir donner tous les détails, mais je vais essayer de donner l'essentiel pour que chacun de nous essaie de méditer sur ça. Houphouët-Boigny a été sage. Il a appelé Laurent Gbagbo qui était en exil. Il a dit, mon fils, viens. L'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Et c'est ainsi que Gbagbo est rentré. À cette même époque-là, le père de la nation devrait se retirer et puis appeler Bédié, appeler Alassane, Gbagbo Laurent, Guèye Robert et lancer le multipartisme. Pour dire que celui qui veut créer lui-même son propre parti, qu'il crée. Ça allait le rendre encore plus grand. Il allait préparer derrière lui une Côte d'Ivoire meilleure et la paix qu'il s'est donné tant de peine pour bâtir, il allait conserver ça. Malheureusement, lui-même, il a voulu se présenter avec Laurent Gbagbo. Venez te présenter à Laurent Gbagbo pour une campagne, c'est te diminuer. Et c'est de honorer Gbagbo. Voilà que la campagne a eu lieu. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans les urnes. Mais la victoire lui a été attribuée. Suite à ça, il décède. Après sa mort, c'est là que les troubles ont commencé. Or, c'était le nœud qui est là. Le nœud est qu'il devrait lui-même organiser le multipartisme. Puis c'est un homme démocrate, et c'est un homme démocrate. Donc c'est lui-même qui devrait organiser le multipartisme en Côte d'Ivoire et puis se retirer et ses enfants allaient compétir sur ses yeux et celui qui gagnait, alors il allait organiser les autres autour de lui pour qu'il garde la paix que lui-même il a cultivée. Ça n'a pas été le cas. Il s'est présenté lui-même avec Laurent Gbagbo pour les élections. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une victoire. Parce qu'il n'a pas su discerner le temps. Après sa mort, il y a eu le coup d'État. Bédié est parti. Bédié est parti. Gbagbo s'est mis avec RDR, les autres, pour aller contre le pouvoir de Bédié. Puisque Gbagbo a dit que ce coup d'État est salutaire. Chacun a apprécié le coup d'État avec Guèye. Et Bédié a fui, il est parti. Guèye Robert a pris le pouvoir. Gbagbo Laurent va aussi se mettre avec Bédié, Guèye Robert. Ils vont écarter Bédié, écarter Alassane et tous ceux qui voulaient se présenter. Et les deux se lancent aux élections. Et à la suite, ça va devenir ce que était devenu en Côte d'Ivoire, charnier. Parce qu'il a appelé les gens et il y a eu des morts, des martyrs. Gbagbo Laurent vient au pouvoir. Bédié se met avec Alassane.
et il se lève contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il lutte avec Gbagbo, avec une rébellion que nous ne savons d'où sort la source de la rébellion. Mais Bédié était aux côtés de M. Alassane. Ils ont enlevé Laurent Gbagbo. Lorsqu'ils ont enlevé Laurent Gbagbo, que Alassane a pris le pouvoir, Bédié se met avec Gbagbo pour enlever Alassane. Et aujourd'hui, PDCI, FPI, PPACI, tous se sont mis pour chercher à enlever Alassane. Nous ne pouvons pas partir d'erreur en erreur. Pour une première fois, on peut l'appeler erreur. Mais quand c'est répétitif, ce n'est plus une erreur. C'est sciemment maintenant. Parce qu'on a fait des obéissances civiles, on sait ce que ça a coûté. La tête de Kofi Toussaint et les familles incarcérées. Et aujourd'hui, voilà le même opposant qui se met encore ensemble pour chercher à attaquer encore le pouvoir de M. Alassane. Comment ils vont s'arranger pour l'enlever? Il faut que nous marquons une pause. C'est pourquoi, lorsque nous avons prié, ce que nous avons reçu, c'est la transition. La transition est la voie absolue pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, pour obtenir la paix que nous cherchons. Donc, nous venons ici pour dire élection d'accord, mais transition d'abord. Élection d'accord, mais la transition d'abord. Sans la transition, s'il y a élection, les mêmes causes sont là. Parce que ce que nous remarquons, chacun veut monter au pouvoir pour réconcilier les autres. Malheureusement, quand il monte au pouvoir, il ne comprend plus les autres et les autres ne le comprennent plus. Cette fois-ci, c'est un peu trop. Que l'Église de Jésus-Christ, les garants de la vie humaine, ceux-là même qui connaissent la valeur d'une âme, ceux-là même qui savent quand une âme est convertie sur la terre, la joie qui est dans le ciel, vient ici par ma voix pour dire que Dieu demande à la Côte d'Ivoire de marquer une pause pour établir le temps de la transition. C'est pourquoi nous sommes là pour dire au président de la République, cette transition n'est pas contre lui. Avec tout ce qu'il a bâti, qu'il ne le fasse pas comme Oufoué Boigny n'a pas eu le discernement en son temps et qu'il a fait et que ça a donné ce que nous sommes dedans aujourd'hui. Il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais pour garantir ce qu'il a fait, il faut qu'il y ait la transition. Nous disons ici à Laurent Gbagbo que cette transition n'est pas contre lui, ni contre un parti politique. Il a fait. On sait ce qu'il a apporté dans ce pays. Il y avait le parti unique, mais c'est lui qui a apporté le multipartisme. Aujourd'hui, tout le monde a parole dans ce pays. Mais quand il risquait sa vie devant Oufoué pour le faire, tout le monde l'a blâmé dans cette nation. Alors, ses preuves sont faites. Michel Alassane également, tes preuves sont faites. Tu as montré que tu n'es pas contre la Côte d'Ivoire et que ce qu'ils ont dit de toi, tu n'es pas. Mais que les mêmes erreurs qu'a commis le père fondateur ne soient pas encore pour vous. Il faut qu'il y ait la transition. Nous vous présentons le schéma
de la transition. Nous avons déjà écrit le livre. On a déjà déposé à la présidence. On a déjà déposé au PPACI. On a déposé au COGEP. On a déposé au FPI. On a déposé chez Shimon. On a déposé à Salé Kanga. On a à Salé Kemoko. Et un peu partout. Nous sommes prêts actuellement à aller donner à chaque chef du village et à chaque chef de quartier et les membres de la société civile, les associations, les fédérations, les ONG. Et donner, on a donné au consistoire, on a donné au COSIM, l'association des musulmans, et nous sommes prêts aujourd'hui pour le donner à chaque mosquée. Pour demander que l'heure n'est pas d'organiser les élections. L'atmosphère n'est pas favorable pour les élections. Mais l'atmosphère est bien pour que nous marquons une pause pour pouvoir évaluer des choses avant de pouvoir parler des élections. C'est pourquoi on dit élection d'accord, mais la transition d'abord. La transition, comment ça va se passer? Nous demandons au président de la République de remettre le pouvoir dans la main de l'armée. Ce n'est pas une faiblesse. Tu n'as pas perdu. Au contraire, ça te rendra grand. Remets le pouvoir dans la main de l'armée. Lorsque l'armée aura le pouvoir, l'armée aura deux grands rôles à jouer. L'armée doit assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et deuxième, l'armée va organiser maintenant le gouvernement de la transition. Ce n'est pas l'armée qui va faire la transition. L'armée n'est qu'une procédure pour la transition. Donc l'armée a deux grands rôles. Il va assurer la sécurité de tout l'étendue du territoire. Maintenant, deuxième rôle, il va organiser maintenant le gouvernement de la transition. Donc la composition du gouvernement de la transition. Ce gouvernement de la transition, aucun membre des partis politiques ne sera dans ce gouvernement. Des hommes de Dieu, des guides religieux, les chefs et rois et les membres de la société civile et l'armée elle-même. Donc voilà ceux qui doivent composer ce gouvernement de la transition. J'ai dit, les hommes de Dieu, guides religieux, rois et chefs, les membres de la société civile et l'armée elle-même. Voici la classe de personnes qui doivent composer ce gouvernement de la transition. On doit dissoudre toutes les partis politiques. On doit dissoudre toutes les partis politiques. Pendant les missions, aucun Ivoirien ne prendra la parole au nom d'un parti politique. Mais les partis politiques peuvent continuer de faire leurs réunions restreintes dans le secret, parce qu'on viendra à eux après. Donc le gouvernement de la transition aura 4 grands rôles à jouer. Les 4 rôles du gouvernement de la transition, il faut qu'il établisse les 6 gouvernements qui ont été dissous dans la colonie, par les colons. Les 6 gouvernements sont le chef de foyer, le chef de la petite tribu, le chef de la grande tribu, le chef du village, le chef canton et le chef de la région. Voilà les 6 gouvernements qu'on doit établir pour construire réellement notre société. Tant que ces 6 gouvernements ne sont pas organisés et établis, on aura une société désordonnée. Donc voici leur première mission. Il faut que l'autorité de ces chefs les soit restaurée. Tant que l'autorité de nos chefs
ne sont pas restaurés et que nos chefs sont là à titre de décoration, alors nous n'aurons pas une nation forte. Les preuves en est que lorsque il y avait une crise ici, la rébellion, on a laissé nos chefs pour aller à Accra pour aller chercher la paix, pour aller à Pretoria pour aller chercher la paix, pour aller à Makusi pour aller chercher la paix. Pendant que les chefs, les pères qui détiennent les familles sont là, ça veut dire qu'ils ne sont pas écoutés et ils ne sont pas considérés dans la gestion du pays. Mais pourtant, quand il y a des rencontres, on les sollicite pour venir s'asseoir avec des bijoux, des pailles, des boubous, à titre figuratif. Deuxième chose, quand il y a eu crise post-électorale, les chefs étaient là. Mais c'est la communauté internationale qui est venue trancher la chose. On ne rejette pas la communauté internationale. Mais d'abord, quelle est la position des chefs vis-à-vis de ce que c'est pas dans le pays d'abord? Malheureusement, les chefs ne sont pas écoutés parce que leur autorité n'est pas. Les trois choses qui définissent l'autorité d'un chef n'est pas. La première des choses qui définit l'autorité d'un chef, c'est le territoire. Aucun chef n'a le contrôle de son territoire de nos jours. Il n'a pas de cartographie de son territoire. En établissant des cartographies, on n'a pas tenu compte du territoire des chefs. Deuxième chose qui définit l'autorité du chef, c'est son peuple. Le chef n'a aucun contrôle sur le peuple. Troisième chose, c'est la loi. Le peuple n'a pas de loi. Pardon, le chef n'a pas de loi pour diriger son peuple. Nos chefs sont investis sur les coutumes et les traditions. Ces coutumes et les traditions sont les constitutions que nos ancêtres se sont servis pour diriger les réalités de leur époque. Et aussi, le chef est établi pour appliquer les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Or, les lois de l'Assemblée nationale sont loin de la réalité du chef et son peuple. Et le peuple, le chef, doit être d'abord obtenir un document de la part d'un préfet avant que son autorité soit reconnue. Nous disons non. Tant que nos chefs ne sont pas établis, nous ne pouvons pas avoir une nation forte. Quand on parle de paix, on parle d'éducation, on parle de développement, on parle de l'être humain, c'est dans ces quatre choses, dans ces six gouvernements que la vie de l'homme est construite. Mais quand on a détruit toutes ces sources, qu'est-ce que l'homme peut devenir? Comment une nation peut devenir? Un voleur sort d'une famille. Un président sort d'une famille. Je ne sais qui vit sur la terre et qui n'a pas de famille. Et si nos familles sont détruites et qu'il n'y a pas d'autorité des chefs de nos familles et que c'est l'autorité du chef de l'État que nous allons tous obéir, alors comment est-ce qu'on n'aura pas de rebelles? On n'aura pas tout ce que nous avons dans le pays. C'est nous-mêmes qui avons construit cela. Parce que Dieu lui-même, il a établi son programme. Le programme de Dieu, il y a famille, il y a petite tribu, il y a grande tribu, il y a village et canton et région. Après, maintenant, nous parlons maintenant du président de la République. Alors, il faut que cela soit établi. Deuxième rôle du gouvernement de la transition, il faut que les institutions de l'État soient réorganisées. Revoir notre monnaie, l'économie, l'école, et l'éducation, comme on appelle le sanitaire, la santé, tous ces différents domaines, il faut qu'on revoie parce que nos institutions sont mal gérées. On ne cache pas le soleil, la main avec le soleil, nos institutions sont très mal gérées. Le peuple se plaint beaucoup de nos administrations. Donc, il faut que ça soit revoir. Le gouvernement de la transition travaillera sur ça. Troisième rôle du gouvernement de la transition, il doit établir un chef d'état-major. Le chef d'état-major qui va établir aura pour mission réorganiser l'armée. Notre armée est divisée, partagée dans les différents partis politiques. Nos armées à parti prise. Et ils ont leurs partis, ils ont leurs leaders. Donc une armée fragile. Notre armée est remplie de nos frères qui ont pris des armes.
contre la République. Les rebelles, ils sont aujourd'hui insérés dans l'armée. Notre armée est remplie des étrangers. Nos frères, nos soeurs qui sont quittés dans d'autres endroits, qui sont venus, ils sont dans notre armée. Donc nous avons une armée vraiment très fragile. Or, nous savons bien qu'une nation est bâtie par son armée. Alors, le gouvernement de la transition a cette mission, cette lutte responsabilité de faire l'armée une armée républicaine. Et quatrième mission, qui est la coopération avec les autres nations. Aujourd'hui, la coopération avec les autres nations est très, très, très fragile. Or, nous savons bien qu'on ne peut pas bâtir une nation sans coopérer avec les autres. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, nous avons le pays colonisateur. Quelle est notre relation aujourd'hui? Nous avons les pays frontaliers. Quelle est notre relation aujourd'hui? Et les autres nations du monde, quelle est notre relation? Donc, ça ne va pas. Il ne faudrait pas que nous nous précipitons pour pouvoir faire les élections pendant que ces réalités-là sont là. Aucun parti politique ou un leader politique ne peut pas venir au pouvoir et venir régler toutes ces situations. Il faut que nous mettons d'abord une pause et nous organisons le gouvernement de la transition. Et le gouvernement de la transition, il va faire ce travail. Quand le gouvernement de la transition va finir son travail, et on ne se précipite pas, il n'a pas moins de 3 mandats, au moins 15 ans, pour faire le travail. Le problème ne se situe pas au niveau des élections, mais le problème est situé de la réorganisation de l'État, la réorganisation de notre monde. Donc, c'est de là que se trouve le problème. Donc, c'est un gouvernement neutre qui doit venir construire cela. Et ensuite, alors, une commission qui sortira de la chambre des 6 gouvernements qui va maintenant préparer les partis politiques. Organiser les partis politiques, établir les nouvelles lois électorales et maintenant, chacun va maintenant pour compétir. On parle maintenant des élections. Donc, nous voyons que nous sommes actuellement loin des élections. Donc, les élections ne sont pas la priorité. Nous vous supplions, au nom de notre Seigneur Jésus, d'écouter la voix de Dieu. Je viendrai vous parler du côté spirituel. Mais pour l'heure, je dois parler d'abord de ce que nous tous nous savons. Et voilà le schéma. On peut pas, ne organisez pas un gouvernement de transition entre vous les partis politiques. Pour dire que non, vous allez vous organiser, vous allez vous faire asseoir autour d'une table et vous allez vous régler et vous allez conduire ce monde. Jamais. Si tout à l'heure Gbagbo vient au pouvoir, les partisans d'Alassane seront en exil. Si tout à l'heure Alassane est au pouvoir, les Soro, d'autres continuent toujours de rester en exil. Il y a tellement de frustration. Il y a tellement de blessures. On s'est tellement fait mal les uns et les autres. Chacun veut se venger. Chacun veut essuyer ses frustrations. À la lieu où nous sommes arrivés, nous ne pouvons pas régler le problème tel que c'est en train de partir. Donc, suivons ce schéma que nous venons d'établir. Nous l'avons reçu de Dieu. Allez-y consulter. Le Seigneur, il vous dira la même. Alors, pendant le travail du gouvernement de la transition, il faut créer une commission spéciale pour que nous gérons nos prophéties. Oui, les hommes de Dieu, les hommes spirituels qui viennent pour prophétiser sur la Côte d'Ivoire, qui viennent pour dire les choses sur la nation, il faut que ça soit encadré. Il faut que ça soit encadré parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend les révélations ou les prophéties. Donc, allez-y, on créa une structure donc laquelle chacun ira là-bas pour aller exposer ce qu'il reçoit de Dieu. Dieu continue de parler aux nations. Mais voilà comment les choses sont. Il faut que cela soit organisé. Et pendant aussi le rôle du gouvernement de la transition, alors aucun parti politique ne prendra, personne ne prendra la parole au nom d'un parti politique. Aussi, pendant les missions, un étranger vivant sur le sol ivoirien n'a pas le droit de prononcer se prononcer sur la politique, donner son avis sur la politique. Et quiconque le fait, on le rapatrie directement dans son pays. Alors, notre monde est fragile.
il faut vraiment des dispositions pour que nous puissions vraiment bâtir une nation forte. Les élections ne sont pas la priorité. C'est pourquoi nous disons élections d'accord, mais la transition d'abord. Peuple de Dieu, peuple de Côte d'Ivoire, nation du monde entier, voici le schéma que Dieu nous a donné. Nous viendrons vous donner le côté spirituel. Il y a 10 gouvernements que Dieu a établis pour la bonne gestion du monde. On viendra vous expliquer dans tous ces détails. Mais voici le schéma de transition pour la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie pour la compréhension.